Proverbe chapitre 4, les versets 20 à 27, il dit comme ça, mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde dans ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et quand ta bouche la fausseté, et quand de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Fais une route droite pour que tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. C'est là que nous campons avec lecture là pour édification commune de nos âmes. On a le côté le Seigneur dans la prière. Seigneur, nous te remercions pour grâce ou compassion, miséricorde ou envers nous. Merci parce que vous prenez soin de nous. Vous portez nous, c'est du puissant en basel, vous portez nous sous bras, vous prenez soin de nous en tant que petit ou en Jésus-Christ. Nous magnifions, Père, pour compassion envers nous. Nous sommes bien loin dans le monde, pour aller chercher nous par ton grand amour, manifesté dans la personne de Jésus-Christ, et qu'on nous gagnons accès auprès de vous pour nous communiquer avec vous parce que vous faites nous cadeau la vie éternelle dans petit garçon dans Jésus-Christ, vous rapprochez nous encore, reconnectez nous encore avec vous-même. Nous te vilipendés dans le monde par la puissance du péché. Donc, nous te remercions pour ça. Père, nous demandons autant prix. On va continuer à purifier la vie, non, par le sacrifice sanglant de Jésus-Christ, afin que nous soyons capables toujours garder notre position de sainteté dans nous-mêmes, Père. Nous demandons autant prix, on va assister nous pendant le moment que nous allons passer là, dans la méditation de ta parole. C'est de puissance sous portion, lecture, ça nous fait là, Père. On va bénir non moi et bénir non chacun de nous qui fait partie réseau ça. Et que le monde qui est bon côté, on va attendre et aussi, on va bénir et on va transformer dans la vie spirituelle, Père. Nous bénissons et nous prions dans nos précieux Jésus. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Oui, mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes fait lecture là, que nous joignons dans Proverbe chapitre 4, versets 20 à 27. C'est là que nous sommes fait lecture là pour vous, mes bien-aimés. Et c'est avec un thème qui dit: as-tu un rendez-vous avec Christ? Prends bien soin de ton cœur. Donc, c'est là, nous joignons thème là. Donc, tiré de mes portions de l'écriture que nous joignons dans Proverbe chapitre 4, versets 20 à 27. Donc, mes bien-aimés, nous gagnons deux autres textes de base qui se marquent en chapitre 7, les versets 20 à 23, et puis Jean 14, les versets 2 et 3. Donc, nous voyons que Salomon, le roi Salomon a parlé là, mes bien-aimés, dans le Seigneur, de cœur, qui est considéré comme source de la vie, et Jésus, comme véritable enseignant, dans Marc chapitre 7, les versets 20 à 23, prend parole ça encore, mais sous l'autre forme, pour sous deuxième phase, que cœur là, gagné, qui, pas seulement source de vie, mais le cœur aussi, il c'est source de toute souillure, de toute malédiction, si nous pas prendre soin, et Jésus mettait en phase sur ça pour nous prendre soin, de cœur, nous, et en plus, nous voyons que rendez-vous que nous gagnons avec Christ dans Jean chapitre 14, verset 2 à 3 et 3. Donc, il doit un rendez-vous qui est sûr pour ne pas tâtonner comme chrétien, comme chrétienne,
qui fait partie du royaume de Christ. Donc, nous devons bien assurer nous, mais tout en protégeant notre cœur, comme a dit le pasteur Jean-Robert Edmond, donc autrefois sous intervention. Donc, nous devons protéger cœur nous de toute bagaille qui est capable de rendre infect, capable de rendre impur devant Dieu. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre ça que nous sommes fait lecture là, nous sommes fait lecture ça dans le proverbe là, donc nous connaissons que c'est proverbe, donc c'est Salomon comme auteur principal qui écrit parole ça sous la sagesse de Dieu, sous la dictée de la sagesse qui est manifestée par l'onction de l'esprit qui était dans Salomon comme roi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a deux autres bien-aimés qui t'ont contribué à œuvre ça, que Salomon écrit, qui c'est Agur et Lemuel. Donc, pour te permettre que proverbe tu es capable de river, écrit, mes bien-aimés, pour que nous soyons capables de venir aujourd'hui pour nous puiser là-dedans. Donc, on nous dit que c'est un livre de conseils que Proverbe, son livre d'exhortation qu'il est, son livre qui est imprégné totalement de la sagesse de Dieu. Que livre ça, que nous gagnons thème ça là-dedans aujourd'hui. Je reprends pour nous, pour me dire que le livre Proverbe là, son livre, qui son livre de conseils, d'exhortation, son livre qui est imprégné de la sagesse, totalement de la sagesse. Donc, après Jésus-Christ, Salomon, c'est deuxième, plus grand sage que la Bible, capable de connaître après Jésus-Christ. Salomon, c'est deuxième plus grand sage que la Bible, en tout cas, connaît. Parce que la prière de Salomon, comme moi, pour diriger le peuple de Dieu qui est Israël, donc, quand tu es poussé, Dieu a doté de Salomon, le roi d'Israël, le troisième roi d'Israël, d'une sagesse extraordinaire pour quand tu parlé, pour te attirer beaucoup de personnes dans l'époque à l'Éternel. Ça fait nous, selon l'histoire, ça fait nous connaître que reine de Midi était sorti en Éthiopie, vini connaître gros potorique garçon ça que relé Salomon qui te gon sagesse infinie qui te parlé de lui. Donc lorsqu'il arrivait, te porté mais des biens, des richesses à Salomon, mais le constat qu'il fait. Donc, il était ouais, un homme qui est plus extraordinaire que ça, il a raconté là. Donc, c'est que c'est la deuxième personne, le deuxième personnage plus doté d'une sagesse extraordinaire que la Bible connaît, mes bien-aimés, c'est le roi Salomon. Donc, mes bien-aimés, nous voyons que livre ça aussi, ils sont livres d'enseignement, de doctrine chrétienne, qui touchait toute couche dans la société. Côté roi Salomon t'a vivre là et qui était pour toute société qui existait dans le monde ça. Donc, il touchait toute couche. En tout premier lieu, il touchait la jeunesse ou bien les jeunes, mes bien-aimés. Sous garder dans le chapitre 1 pour dans le chapitre 10 là, ou après que Salomon adressé aux jeunes. Et aussi, il touchait couche ça, qui c'est les adultes, sous regarder dans le chapitre 11 là, pour dans le chapitre 20, ou après que Salomon adressé enseignement lié aux adultes. Il n'est pas arrêté là seulement, mais il y a une troisième couche de personnes dans la société que Salomon touchait aussi. Ce sont les leaders, les responsables, les gens qui guident les gens, les gens qui orientent les gens, les gens qui conduisent les gens, les gens que Dieu doté de connaissances pour aider l'autre monde. Eh bien, Salomon touchait aussi, soit regardé dans le chapitre 21, pour arriver dans le chapitre 31, ou après que Salomon adressé avec couche de leaders, ça qui conduit les gens
Donc, pour yo capable de assez de connaissances pour diriger le peuple de Dieu ou bien monde qui est trouvé devant. C'est aussi, alors, livre ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, présenter la sagesse. Ok, lui présenter la sagesse, parce que nous t'ai dit tout à l'heure que le livre des Proverbes, donc, il imprégné totalement de la sagesse. Donc, son livre qui présentait la sagesse, et ceci, c'est lui présenter la sagesse personnifiée. Et, et, et livre ça, la sagesse personnifiée, ça, qui érige, établit comme un sentinelle qui fait appel à toute petite la terre, tout, tout homme qui sous la terre pour acquérir la sagesse. OK? Pour acquérir la sagesse, pour être capable d'instruire selon le vœu ou bien le dessein de Dieu. Soit aller dans Proverbe chapitre 8, Proverbe chapitre 8, versets 1 et 2, Proverbe chapitre 4, verset 5 et 7, et puis chapitre 23, verset 4, ou après que, Salomon, ou bien la sagesse qui était en dedans Salomon, dressé comme un sentinelle, a fait appel à tout homme, à tous les fils de la terre, pour acquérir, ça relève la sagesse, pour qu'ils soient capables d'instruire et vivre selon le vœu, le dessein de Dieu. Et livre ça, aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, il fait des avertissements contre ça qui est mauvais et lui aussi encourager ça qui bien et fait et ça qui bien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et aussi, lui encourager tout le monde pour pratiquer la vérité, pour pratiquer la justice, pour pratiquer de bonne conduite, quel que soit côté, quel que soit dans les circonstances que tu as trouvé, si tu as allé lire dans Proverbe chapitre 7, les versets 1 à 4, mes bien-aimés. Donc, nous connaissons vraiment que thème noir, il dit, as-tu un rendez-vous avec Christ? Prends bien soin de ton cœur. Donc, mes bien-aimés, nous comprenons bien que qui travaille, que Dieu t'a confié à Salomon, et Salomon t'a bien comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, sous la sagesse de Dieu, travail que te gen pour te faire. Donc, et Salomon, pas de jam bouquet, pas de jam raté un moment pour te faire ça. C'est un livre, mes bien-aimés, qui fait promotion de la sagesse de Dieu. Soit chercher parmi 66 livres donc qui en dans Bible là. Un livre qui plus fait promotion pour la sagesse de Dieu, ou pour aller exactement choisir le livre de Salomon qui c'est Proverbe, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est un livre qui fait promotion de la sagesse de Dieu. Dans toute intégralité. Son livre, dans toute intégralité, il fait promotion pour la sagesse de Dieu. Et c'est ça tout, qui tout sorti comme thème ou bien mot-clé, livre ça, qui c'est la sagesse. Donc, le mot-clé ou bien le terme de tous les proverbes de Salomon, donc c'est la sagesse. Donc, étant donc un prédicateur de justice, Salomon, comme prédicateur de justice, prédicateur de vérité, de bonne conduite, de sagesse, Salomon, qui doté de une sagesse extraordinaire de Dieu, qui c'est l'esprit de Christ selon 1 Pierre chapitre 1 et verset 11, mes bien-aimés, dans le Seigneur, il enseignait sur des thèmes assez importants, mes bien-aimés, tels que nous gagnons devant nous là, Salomon, le roi, le sage, donc il enseignait sur la sagesse en pile, en dans livre proverbe là. Il enseignait sur la crainte de Dieu, il enseignait sur l'avarice, mais homme avarice, monde qui toujours pas jamais satisfait de ça qu'il gagne, et il cherchait à tout prix, quelle que soit la façon pour lui faire richesse. Donc, il enseigne aussi sur la paresse. Donc, il y a monde qui pas le travail, qui chita toute journée tant de monde pour longer Bali,
Mais Salomon pas bien ouais moun ça. Parce que la paresse, la Bible condamne ça. Et il enseigne aussi sur la bienfaisance, il enseigne sur le mensonge, Salomon enseigne sur l'orgueil, Salomon enseigne sur la prudence, Salomon enseigne sur l'humilité et en plus, Salomon enseigne sur le cœur. Donc, ce n'est pas thème ça seulement que Salomon enseigne dans les proverbes là, mais ça que nous sommes cités là, ce sont des thèmes principaux que Salomon enseignait sous yo dans la Bible là. Et en plus, mes bien-aimés, donc nous dit que tout bagay ça yo que nous on sorti ouais là, mais poussez nous, mes bien-aimés, dans le Seigneur, à poser tête nous une question juste pour dire pourquoi Salomon et pourquoi Salomon a-t-il besoin d'écrire ce livre bourré de sagesse, d'énigmes et de sentences? Pour qui ça? Salomon qui était besoin pour écrire un livre qui bourré de sagesse, mais bourré d'énigmes, bourré de sentences comme ça. Qui raison, qui ça t'a poussé Salomon pour l'écrire un tel texte comme ça? Et nous connaissons que Salomon écrit plus que 3000 sentences ou bien 3000 proverbes. Mais bien aimé dans le Seigneur, qui ça t'a poussé? Salomon pour écrire toute parole ça, prononcer toute parole ça, mais bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est alors que, mes bien-aimés, nous t'apprends trouver réponse là et nous t'apprends capable de comprendre dans Proverbe chapitre 1, versets 2 à 6, que c'était pour connaître la sagesse. Mes bien-aimés, c'est pour l'homme qui connaît la sagesse de Dieu. C'est pour l'homme qui connaît l'instruction de Dieu. C'est pour l'homme qui est capable de comprendre les paroles de l'intelligence. OK? Les paroles de l'intelligence, il n'est pas trouvé dans l'autre endroit que dans la parole de Dieu. OK? Donc, Salomon, sous la puissance de la sagesse, eh bien, a écrit bagay sa yo, juste pour te permettre que moun capable comprendre les paroles de l'intelligence. Pour être capable de recevoir des leçons de bon sens, parce que Salomon, avec sagesse qui dans l'IA, a trouvé que dans la période l'IA, que l'homme était beaucoup plus insensé que il était un bon sens la caille. Donc, yo pas comprendre bien, vie ça que yo la donne, qui laisse qui conditionnel et comment que yo ta dû vivre la donne, mais bien aimé dans le Seigneur. Parce que Salomon, dans la période par là, remarquez que son paquet insensé qui entourait l'environnement, dans la zone côté le théâtre, dans le royaume nian, et dans la contrée qui entourait le royaume nian dans d'autres pays, il réalisait que il y a plus que monde qui insensé, pas comprendre, dans vie, pas comprendre vie ça que yo la donne, pas comprendre ni bien. Et yo prend pour n'importe bagaille, yo vivent n'importe comment, et sans yo pas poser cette question. Donc, si yo trouve une vie comme ça, si a fonctionné comme ça, yo trouve un environnement comme ça, si y a respiré comme ça, yo manger, toute qualité bagaille yo joindre pour yo manger, faut yo ta poser cette question, est-ce que pas gon être suprême qui créé bagaille ça yo et qui fait venir à l'existence que yo doit gloire, yo doit remerciement, yo doit service, yo doit adorer le servir comme ça doit être comme bien-aimé dans le Seigneur. Donc quand Salomon a parlé parole ça juste pour inciter la caille chaque monde le bon sens, pour inciter la caille monde la justice, l'équité, l'équité et la droiture, mes bien-aimés. Juste pour être capable de gagner discernement, pour être capable de gagner discernement, parce que le son paquet de monde qui manquait d'expérience. Les Bibles abdou, ceux qui manquent d'expérience, donc ça montre que, mes bien-aimés, il fait référence avant l'autre mot qui c'est, ce sont des mondes simples. Monde simple, c'est monde qui pas de base. C'est monde qui séduit pour n'importe bagaille, n'importe petit vent pour te aller, il pas de racine.
C'est-à-dire, moun qui pas gagné, mais qui manquait d'expérience, c'est moun qui pas mûr, c'est moun qui pas souché hein, dans la vérité, dans la parole. Donc, Salomon écrit bagay sa yo pour capable produire la caille moun sa yo, tout insensé, tout moun qui vit sur la terre, toute petite la terre, le discernement, mes bien-aimés. Et en plus, il écrit, toutes ces réponses que nous avons avec question de se poser, pour qui ça, Salomon, tu écrit un tel livre bourré de sagesse, d'énigmes et de sentences, n'a pas pour nous que, l'écrit, c'est juste pour te permettre que, nous sommes capables de gagner ça pour les fils de la terre, gagner ça connaissance, gagner réflexion pour les jeunes de la terre, mais pour les adultes de la terre, les leaders, tu es capable de gagner ça la réflexion, pour que les gens qui stage là capable d'augmenter savoir les connaissances que le gagne de bon Dieu, connaissance que le gagne de bon Dieu. Et pour que les gens qui sont intelligents, mes bien-aimés dans le Seigneur, capable de gagner habileté, mes bien-aimés, capable de gagner habileté, capable de comprendre proverbe, capable de comprendre parabole, parce que parabole, pas un simple bagage. En dedans, parabole, ce sont des vérités éternelles, donc qui enseignent là-dedans. Et Jésus-Christ utilisait forme d'enseignement, ça, qu'il fait sous forme parabole. Les paroles de sagesse et leurs énigmes. C'est pour raison ça que Salomon, roi Salomon, t'a écrit livre proverbe là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, soit lit, mes bien-aimés, dans le Seigneur, dans Proverbe chapitre 1, le verset 2 à 6, ou après que raison qui poussait Salomon sous la puissance de la sagesse de Dieu, écrit Proverbe, c'est juste pour bagaille ça. C'est juste pour bagaille ça, pour l'homme être capable de gagner connaissance. Pour que l'homme soit capable de connaître la sagesse, capable de recevoir l'instruction, capable de comprendre parole de l'intelligence, recevoir le son de bon sens, capable de gagner la justice, la caillou, capable de gagner l'équité, la caillou, capable de gagner ça relais, et droiture, la caillou, puis capable de gagner discernement, puis capable de gagner expérience, puis capable de gagner connaissance, puis capable de gagner réflexion, et que puis capable augmenter connaissance sur savoir dans mon Dieu pour yo capable de habileté pour yo capable comprendre la parole de Dieu capable comprendre ça la Bible enseigner ça bon Dieu voulait de tous les hommes de tous les fils de la terre mes bien-aimés dans le Seigneur. Et en plus mes bien-aimés dans le Seigneur, Salomon comme troisième roi d'Israël, nous avons gagné en tout premier lieu à Saül, ce n'était pas le vœu de Dieu pour Israël. Ce n'est pas un roi ça que bon Dieu a choisi, mais par désobéissance, Dieu te baïol. Mais le vœu de Dieu, c'était David comme le deuxième roi. Et en troisième lieu, petit David là, qui c'est Salomon, qui c'est troisième roi ça. Salomon comme troisième roi d'Israël, non, globalité exceptionnelle, adresser, mes bien-aimés, conseils, adresser principes quotidiens, ça, qui ont rapport à la vie pratique et chrétienne, de tous les jours, avec auditeurs, avec lecteurs, puis capable bien prendre soin que mes bien-aimés dans le Seigneur, puis capable bien prendre soin nan devant bon Dieu, qui nan yo cœur yo qui se centre vital de tout homme, mes bien-aimés, selon Proverbe chapitre 4, verset 23, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que Salomon a conseillé avec un auditeur littéraire dans la période là, contemporaine, pour yo prendre soin nan yo, pour prendre soin cœur yo, soigner cœur yo, soigner nan yo, parce que y a vivre dans un environnement qui pas sain, qui pas pur, qui contraire à ça que Dieu enseignait, à ça que Dieu voulait, mais pour petit li, pour les hommes de la terre, et la demandé pour yo capable prendre soin que parce qu'il dit prends garde
amen, prends bien soin de ton cœur, hein, parce qu'il dit, de lui viennent les sources de la vie. Hein? Hein? C'est ça que Salomon a enseigné avec auditeur, lecteur, amen, jodi. Et, mes bien-aimés, nous connaissons que, amen, la parole de Dieu, eh bien, enseignée nous dans Proverbe chapitre 4, verset 20 à 27, mes bien-aimés dans le Seigneur, juste pour nous, eh bien, faire un coup d'œil, nous appliquons quelques versets pour mes bien-aimés dans le Seigneur. Ou après que Salomon, dans le verset 20, dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Donc, c'est conseil que Salomon, sous la sagesse de Dieu, donc, abaille avec eh bien, auditeur dans la période là. Et après qu'il y a adressé à mon fils, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, maintenant, Salomon, eh bien, considérer non globalité que auditeur yo doit faire attention avec parole que la pensée que la prononcer et li mande c'est pour yo permettre que les oreilles ont été ouvertes pour tendre discours sentence li parole que la pas adressé à qui parce que li pas ta aimé que parole ça yo éloigner yeux hein lecteur c'est pour nous garder parole ça au plus profond de notre cœur parce que il dit parole ça yo mes bien-aimés eh ben yo gagne la vie là-dedans yo yo gagne la vie là-dedans yo donc elle dit discours c'est parole mes bien-aimés il dit parole ça yo porter la vie à monde qui trouve yo li porter guérison mais pour comme monde mes bien-aimés dans le Seigneur aïe 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 mes bien-aimés dans le Seigneur c'est important mes bien-aimés amen pour nous dire amen si tu as un rendez-vous avec Christ amen il faut bien prendre soin de son cœur, de ton cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, parce que amen, le cœur, c'est le centre vital de tout homme, mes bien-aimés, parce que le cœur, c'est moteur qui produit toute amen, action, c'est moteur qui produit toute action, tout élément, tout fruit, amen, qui gagne toute réaction, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le cœur est extrêmement important pour tous les hommes et surtout pour nous qui sommes croyants, qui sommes chrétiens. Hein? Donc, nous devons bailler en pile importance avec cœur nous. Même gens, nous prendre soin d'un verre que nous gagnons pour nous laver, suyer, déposer le endroit qui est propre pour le pas sale. Mais nous devons garder cœur nous plus qu'un verre, plus qu'une machine, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons garder que nous plus que yon auto, plus qu'on mari, plus qu'on femme, hein, on femme, plus que yon mariage, plus qu'on petite, mes bien-aimés, parce que il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons raison pour nous thème ça ensemble avec nous, mes bien-aimés, pour mois de décembre ça qui dit as-tu un rendez-vous avec Christ? Prends bien soin de ton cœur. Donc, c'est important parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous acceptons Christ, donc, il y a un changement qui fait dans la vie, nous, qui est relé, dans le Nouveau Testament, métanoïa. Et la métanoïa, mes bien-aimés, ce n'est pas un simple changement, ce n'est pas un changement intellectuel qui est lié, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais c'est un changement fondamental. Et c'est un changement de tout l'être humain que lié. Et c'est ça qui vient permettre que moi avoir, non pas qu'à produire aucun bagage désagréable devant Dieu. Et si par hasard nous t'as commettre une erreur, comme le péché, ce n'est pas domaine de définition encore, nous sommes être qui changeait, la métanoïa qui changeait, mentalement, moralement. Donc, c'est être qui retrouvait l'image morale de Dieu, l'image initiale. Donc, l'erreur pour lui, bien aimé, c'est
ah ben, le péché pour lui, son erreur, son accident. Donc, il vite reprendre, chercher réparation ah ben, dans l'immédiat pour continuer route avec mon Dieu. Mais, les gens qui subit la métanoïa, ils ont une repentance totale, ils ont un changement radical de l'être, ah ben, de l'être en entier. Donc, de la mentalité, ils ont un changement moral. Mais bien aimé dans le Seigneur, eh bien, c'est moun yo qui porte en pile attention avec yo pour regarder chaque jour est-ce que pas une poussière qui tombe sous lui. Donc, roi Salomon, mais bien aimé dans le Seigneur, donc, parler avec eh bien, population là, avec auditeur yo, juste pour mettre yo en garde contre tout ça qui dans l'environnement yo capable de produire eh bien, de grands problèmes, de entraves avec un cœur, avec nam yo, avec marche yo, avec Dieu. Parce que nous, les chrétiens, nous gagnons yon fiancé, yon fiancé, eh bien, qui fin fiancé, yon époux qui fin, yon homme qui fin fiancé avec nous, qui a préparé des choses extraordinaires pour nous, qui gagne pour retourner venir chercher nous. Donc, nous gagnons un pile intérêt, mes bien-aimés, dans le Seigneur, pour nous prendre soin, bien prendre soin, nam nous, bien prendre soin, que nous, ou bien protéger que nous contre tout ça dans l'environnement nous qui a entravé, nam nous, entravé que nous, marche nous avec un bon Dieu. Donc, après que Salomon, sous la puissance de la sagesse, a dit que dans le verset 24, écarte de ta bouche la fausseté, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que le cœur, c'est lui qui produit des choses qui pourra refléter, mes bien-aimés dans le Seigneur, extérieurement. Donc, si je dis à mes bien-aimés, moi mettez yon chapeau dans tête moi, yon képi dans tête moi, c'est un dan képi a sorti et puis une ville matérialisée extérieurement. Donc si mettons couleur rouge sur moi, c'est le cœur qui dit c'est rouge pour me mettre parce que le cœur ne fait qu'exécuter ça, le corps exécuter exactement sa cœur besoin, mes bien-aimés. Donc maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons en pile raison, nous avons en pile intérêt, donc pour nous écarter bouche nous de la fausseté, pour nous éloigner yeux nous, mes bien-aimés, de ça qui n'est pas bon. Et pour nous capables, mes bien-aimés, diriger nous exactement, côté que, ligne, bon Dieu, tracé pour nous diriger nous là. C'est ça, Salomon a dit, oui. Il dit que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi, selon le verset 25. Et dans le verset 26, il dit, fais une route droite pour tes pieds. Des pieds route qui pas tracé conformément à la parole de Dieu, pas entrer là-dedans. Et c'est conseil Salomon à nous, c'est conseil la sagesse à moi-même avoir, mes bien-aimés. Et mes bien-aimés, dernier verset, il dit comme ça, fais une route. Alors, dernier verset dit, ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, donc, tout ça que nous avons fait qui est bon, il sorti en dans le cœur là. Tout ça que nous avons fait qui est mal, il sorti en dans le cœur là. Donc, il faut nous veiller avec l'environnement nous. Ça n'a dit, ça n'a mis sous nous, à monde que nous gagnons, relation, à travail que nous avons fait, dans la vie ça, que nous y est, pour nous veiller en pile, eh bien, sur tout ça qui entoure nous. Pour qui raison que nous avons besoin de veiller, pour qui raison que nous avons besoin, eh bien, en garde, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous avons un bagage qui est très cher dans nous, que le Seigneur a besoin, qui c'est le cœur de l'homme. Alors, ce que mes bien-aimés, si vous faites un coup de pied, c'est toujours dans Salomon, mais cette fois-ci, c'est dans l'autre livre, c'est dans Ecclésiaste chapitre 12. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ou après que le verset 1
ou après côté il dit jeune homme réjouis-toi dans ta jeunesse. Donc là il parle de jeune homme non. Donc ou après que il y a un rapport exactement avec l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est le cœur, c'est l'âme. Mais ou après que dans le verset 9 là dit avant que corps qui s'est poussé à retourner dans la poussière, c'est troisième élément qui composait l'homme non. Il dit l'esprit a tourné avec monde qui t'a créé là, qui t'a prêté nous là. C'est le premier élément, première composition, première partie de la composition de l'homme, l'esprit que Dieu prêtait à l'homme. Donc, mes bien-aimés, dans le Seigneur, Salomon toujours mettait accent sur le cœur, mettait accent sur le cœur, mettait accent sur l'âme de l'homme, parce qu'il connaît là, c'est le centre vital de l'homme, parce que c'est la donne qui émotion, émotion chita, c'est la donne la volonté de l'homme nishita, c'est la donne, mes bien-aimés, l'intelligence de l'homme nishita. Hein, les pulsions de l'homme, c'est la chita, sentiment de l'homme, c'est la chita. Donc, si nous mal agissons dans nous, hein, dans l'homme intérieur, nous mal réagissons dans l'homme intérieur, ça va souiller tout l'homme, tout être humain, mes bien-aimés dans le Seigneur, et ça qui va mettre nous en désaccord avec Dieu, mes bien-aimés. Si nous avons rendez-vous à l'éternel, si nous avons rendez-vous à Christ, avec Christ, donc nous avons un mode de conduite que nous devons gagner. Nous gagnons, nous devons gagner un mode de conduite. Nous pas devons sembler avec si là qui dans le monde qui sont l'autre régime qui ont l'autre royaume, c'est un royaume de ténèbres qui a propre principe mais nous devons être différents par rapport avec moun sa parce que yo nan royaume yo sous la terre, mais nous-mêmes nous faisons partie de l'autre royaume qui a l'autre principe, et ça fait que nous devons appliquer que nous à la sagesse, mes bien-aimés. Et Salomon prend soin pour lui expliquer nous qui danger gagner si nous pas bail plus importance avec que nous que ça qui dans monde ça que ça nous est capable gagner comme intérêt qui pas conduire nous dans la félicité éternelle. Donc si vous gagnez mes bien-aimés un rendez-vous à l'éternel, un rendez-vous avec Christ, donc il faut qu'on prenne soin dans nous, prend soin cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous l'homme, nous toujours commettre de graves erreurs ça yo. Donc nous toujours bail importance à ça qui terrestre, mais nous pas bail importance, nous pas porter intérêt à ça qui céleste. Donc ça qui céleste là, c'est lui qui doit primer, c'est lui qui doit en premier, et c'est lui que nous devons bailler plus importance avec lui parce que nous l'homme nous gagnons titan éphémère mais sous terre ça pour nous passer, mais tant que nous gagnons pour nous passer mes bien-aimés, nous gagnons pour nous passer dans l'éternité. Donc c'est depuis sur cette terre que nous devons faire choix de qui type d'éternité que nous voulons à passer mes bien-aimés dans l'au-delà. Donc, est-ce que c'est dans l'éternité bienheureuse ou bien dans l'éternité malheureuse? Si c'est dans l'éternité bienheureuse, donc nous devons prendre soin du cœur, nous, mes bien-aimés. Parce que nous avons un homme qui te baille sans lit, te baille corps, te baille de l'eau dans le corps, mes bien-aimés, baille toute énergie là, mes bien-aimés, pour être capable de sauver nous, c'est Jésus-Christ. Il fait un sacrifice à nul autre pareil, juste pour te racheter nous, mes bien-aimés, du danger éternel, du danger mortel, mes bien-aimés, dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Donc, pour raison ça, que nous attachés à Christ. Donc, si que nous attachés à Christ, que nous devons appliquer à la parole de Dieu chaque jour, jusqu'à ce que le son de la trompette de Dieu, il va sonner, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, nous avons quitté après-midi, Seigneur, mes bien-aimés, là, avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais paroles, ça, nous devons conserver, mes bien-aimés. Donc, c'est vrai, nous connaissons que nous parlons pour nous chita seulement sous proverbe, mais nous parlons dans Marc, chapitre 7, dans la deuxième intervention que nous parlons gagner, pour nous voir qui ça Jésus-Christ dit concernant le cœur, mes bien-aimés. Et pas seulement là que nous parlons chita dans les paroles que Jésus avait prononcées, mais aussi dans les paroles que les saints prophètes, les saints apôtres de Dieu, en Christ, été prononcées concernant le cœur. Parce que
c'est l'élément qui est plus important que nous sommes capables de posséder, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que le corps, amen, ira, amen, dans la terre. Parce que le corps ne peut pas aller, mes bien-aimés, ni dans l'enfer, ni dans le paradis avec nous. Parce que c'est déjà condamné pour entrer dans la poussière. C'est le Dieu même qui dit, puisque tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Mais l'homme intérieur, amen, devra répondre aux questions de Dieu, hein, comme a dit, amen, le prédicateur Salomon. Donc, pour cela, nous devons donner en pile importance avec cœur, nous, parce que c'est lui qui va, après la mort, quelque part dans l'éternité, donc, pour tendre le jugement de Dieu. Donc, si nous guettons juger tête nous en marchant dans la droiture, dans la sainteté, dans la sanctification, mes bien-aimés dans le Seigneur, on s'est déjà jugé et nous pas pral gain pour nous juger encore. Et le jugement que nous allons recevoir, c'est que devant le tribunal que nous allons, c'est pas devant le tribunal de Christ, c'est le bêma de Christ pour les récompenses. Mais si nous vivons mal dans ce corps, et ça va gagner des impacts négatifs gravement sur l'être intérieur, l'homme intérieur, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui se nomme nos cœurs, nous, il va souiller et laisse le pape camper devant le jugement de Dieu. C'est pour raison ça, même si tu as gagné l'or, diamant, chrysolite, topaz, émeraude, mes bien-aimés, et toute pierre précieuse et toute richesse de la terre, pas mettez en comparaison avec cœur, parce que rien sur la terre pas qu'à comparer avec l'homme intérieur, le cœur, l'âme de l'homme, parce que Dieu baille en pile importance avec nous. Dieu baille en pile importance avec nous, avec nous, pour cette raison, il baille son fils unique en Jésus-Christ, la même nature que lui, la même essence que lui, adopter un corps, comme notre corps, semblable à notre corps, juste pour te mourir à notre place, juste pour te sauver nous de l'enfer. Donc, pour cette raison, nous devons bailler en pile d'importance. Il dit, il pas racheter nous par les prix, par des agents, par des éléments, par des richesses périssables, mais il racheter nous au prix de son sang. Au prix de son sang. Donc, rien, même pas de cas, valoriser nous pour te racheter nous devant Dieu. Mais c'est Jésus-Christ qui fait. Donc, pour cela, importance capitale que nous devons bailler avec nous, avec nous. Prends soin de nous pendant notre manger. Prends soin de nous pendant notre voyage là. Prends soin de nous pendant notre université là. Prends soin de nous pendant nous l'école là. Prends soin de nous pendant notre chorale là. Prends soin de nous pendant nous notre travail là. Prends soin de nous pendant que nous dans l'abondance. Prends soin de nous pendant que nous dans la disette. Prends soin de nous pendant dans l'épreuve. Prends soin de nous pendant que tout le monde pas comprendre nous. Donc, nous pas vivre pour nous faire plaisir à l'homme, mais nous vivons pour nous faire plaisir à notre maître, Jésus-Christ, notre époux, la tête du corps de l'Église. C'est pour lui que nous vivons. Donc, mes bien-aimés, donc nous devons en pile importance avec nous, mes bien-aimés. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous avons un thème ça qui dit, as-tu un rendez-vous avec Christ? Prends bien soin de ton cœur. Je souhaite que le Seigneur aide-nous à comprendre davantage. Mais tout ça que nous t'ai enseigné après-midi, méditer sur lui, et que le Seigneur est capable d'accompagner nous et aider nous à vivre avec un cœur qui pur, qui séparé de toute souillure, jusqu'à ce que son trompette la va sonner. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci Père pour ta grâce infinie, pour ta grande miséricorde envers nous. Te mettre que nous te méditer aujourd'hui, Seigneur, sous parole ça, sous thème ça qui dit as-tu un rendez-vous avec Christ? Prends bien soin de ton cœur. Merci parce que Seigneur a aidé nous chaque jour nettoyer nous, chaque jour a sonné trompette dans l'âme, juste pour nous capables de mener une vie qui est tout à fait conforme à la parole. Que non, c'est depuis ça, au monde pas qu'à comparer avec. Nous, au monde pas qu'à comparer avec lui. Ça fait quitter le ciel, au venir pour te prendre corps semblable avec nous, pour te mourir pour nous, tu es capable de sauver. Et après la résurrection, on va nous garantir que vie nous assurée pour une vie dans l'éternité bienheureuse. Nous devons accompagner chaque monde et de nous à comprendre. Chacun de nous à comprendre
eh ben, comment que vous devez prendre soin de nous. Tout ça qui pas conforme à la parole, bah nous grâce pour nous passer loin. Parce que Salomon, sous la puissance de la sagesse, dit non, c'est pour nous, eh ben, pas ni faire à gauche, ni faire à droite. C'est pour nous fixer nous sous. Et il faut que nous gardions cœur nous plus que toute autre chose. Parce que la donne gagne la vie. Nous demandons autant pour faire nous grâce. Pour nous pas prendre la légère parole, ça, afin de vivre par eux, avec eux. Et que vraiment, lorsque son trompette va sonner, il va prêt pour la rencontre de désert. C'est dans nos précieux Jésus.